Bonjour Sherry, can you introduce yourself? I'm Sherry McLeod, and I'm currently the Executive Director of the Eva Marsden Center for Social Justice and Aging, and I've been involved with Comaco for many years now. J'ai été à la direction de Comaco de 1999 à 2014. 1999, c'était l'année internationale des aînés. C'est là que je me suis fait une tête sur beaucoup de choses. Mais j'ai participé à toutes les organisations qu'il y avait pour l'année internationale des aînés. Il y a même eu un comité au départ, qui a été la fondation d'ailleurs de la table de concertation des aînés de l'île de Montréal. Il y avait des choses partout parce que les subventions étaient grandes, fait que tous les organismes presque en faisaient. Ça m'a permis vraiment de réfléchir, à dire c'est quoi qui est important pour les aînés. La plupart des groupes communautaires avaient commencé quelques années, dans les années 85, là, c'était pas mal le départ. Je pense que Projet Changement, c'était un des premiers. Ils faisaient, c'est ça, du maintien dans la communauté à leur façon. C'était des centres communautaires pour aînés. Fait que c'était la façon d'attirer les gens, etc., pour venir. Souvent, on servait un repas le midi. On sait que la bouffe, ça attire les gens. Fait qu'avec la bouffe, les gens ensuite restaient après pour des activités. In the early days, it was a much more simplistic approach. It was really looking at, still as we do today, at the needs of the isolated older population. That at the time we just needed things like friendly visits, phone calls, just basic contact. There was a lot of lunch clubs that started. It was really very, this was the heyday of the Club d'Âge d'Or, the Golden Age clubs, the little coffee groups and that. So this was when all these things were emerging, and it was a much simpler time, and we were just trying to bring people together. Si je prends l'exemple de Centre-Paul Roulant, la majorité de nos bénévoles et les employés étaient en bas de 25 ans. Donc c'était vraiment une organisation menée par des jeunes. Et beaucoup de ces jeunes-là venaient d'universités et n'avaient pas leur réseau social non plus. Donc, on faisait des activités comme comment apprendre à cuisiner sur un budget. Si nos aînés avaient vécu la dépression, donc on donnait des ateliers de cuisine à nos étudiants qui n'avaient pas de budget non plus, et les liens se faisaient. Le maintien dans la communauté, c'était une nouveauté. On en parlait, c'était écrit dans le titre de Comaco, mais ça n'avait pas tellement de réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, c'était le maintien à domicile, le soutien à domicile. À travers les années, on a vu aussi, par les recherches du gouvernement, que les gens voulaient rester à domicile. Et c'est rien que progressivement on a vu que oui, mais pour rester à domicile, ça prenait aussi des services. Des services qui devaient être donnés non pas par contre par les organismes communautaires, mais par les CLSC, parce que le système de santé a changé 3 fois là, dans la période où j'étais là. Des orientations un peu différentes. The early days when I was involved, and from what I understand, the early days of the organization were really creation of the changes that were occurring in the public health sector. The austerity cuts, the cutbacks that took place in the 70s were having a major impact on our hospital system, and they were reducing things like budgets for transportation. Le gouvernement, comme bien des fois, a récupéré la notion de maintien dans la communauté. C'est devenu le maintien par la communauté. Ce sont les vieux, les enfants qui vont s'occuper des vieux, des aînés. Et puis avec le temps, on a même voulu embarquer les groupes communautaires là-dedans. In the 90s, there was still a huge expectation in terms of volunteers. There was an enormous number of volunteers, and the expectation was so high that as the staffing shortages started to take place because of the budget cuts, they were starting to use volunteers to do things like put
to go and do patient care, like deal with eye drops and some post-op stuff. And we were getting calls from organizations where these things were happening. So we created a document called Les Balises du Bénévolat, the limits of volunteerism, and we had to really lobby to make sure that this was not, a solution. À titre de directeur des services intergénérationnels à Centre Paul Gouin, j'avais besoin un peu de digérer cette complexité et d'offrir un service à domicile dans un contexte où les services à domicile de l'État n'étaient pas vraiment à la hauteur. Et j'avais des conversations assez difficiles avec nos membres sur pourquoi qu'on le faisait quand c'est le gouvernement qui devrait le faire. C'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers Comaco, qui avait déjà articulé cette idée du maintien dans la communauté pour la communauté. Donc on savait qu'il y avait quelque chose à explorer dans cette vision-là. Parce que notre crainte, c'était si on allait livrer des repas à la maison pour quelqu'un qui n'avait pas l'autre partie du réseau de soutien, qu'on isolerait peut-être quelqu'un encore plus. Donc je pense que le risque d'avoir des services à domicile qui sont uniquement axés sur les services médicaux, qu'on risque, sans avoir la contrepartie de maintien dans la communauté, qui garde ces personnes en lien avec leur communauté, que même si on augmente les services à domicile, qu'on risque d'isoler encore plus les aînés. Quand on dit de maintien dans la communauté, que j'ai pas dit encore, c'est même s'il y avait des soins infirmiers, etc., si la personne reste dans son domicile, seule, elle va dépérir. Elle a besoin de liens avec les gens. Et c'est ces liens-là que les centres communautaires pour aînés maintiennent en vie. Je travaillais dans une organisation qui offrait des services à domicile aux aînés. Être enfant d'un parent qui reçoit les services, c'est en parlant avec ma mère que j'ai compris qu'elle s'est faite des amis. Tu sais, quand elle parlait des bénévoles qui venaient, des bénévoles qui restaient une heure de plus après pour parler d'un intérêt en commun. Donc, je pense que je n'avais pas compris à quel point c'est important pour les aînés qui sont membres des organisations de communauté. Ultimately, when I got into the world of nonprofits or the charitable sector, everybody used to say, what we're trying to do is work ourselves out of a job. We want to work ourselves out of a job. That's what the goal is. We don't want to keep doing this. We want to be able to fix things so that they're better. And I think ultimately that's it, that, in a world where organizations are properly funded and supported, you don't need all of this coalition advocating all the time. But we have not come anywhere near that yet. So I think Comaco will be needed for a long time to come.